Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse de ce 3 juin 2024. Sondage, les points. Gouvernement souminois, 64% des Congolais satisfaits de sa composition. Titre à la une, les quotidiens d'information générale, Forum des As. En quoi notre confrère, la République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement depuis le mercredi 29 mai dernier. Occasion pour l'Institut des sondages, les points d'interroger les Congolais et de prélever leur opinion au sujet. La composition de ce gouvernement qui est le tout premier depuis l'accession du pays à l'indépendance en 1960, dirigé par une femme, en l'occurrence Judith Suminwa Atuluka. Notre confrère poursuit de cette consultation populaire, il s'est globalement dégagé que 64% des Congolais sont satisfaits de la composition du gouvernement souminois alors que 21% d'entre eux ont sans langue de bois remis en cause cette formation et 15% parmi les Congolais ont adopté une posture plus réservée, se refusant tout commentaire. Toujours au chapitre gouvernemental, permettez aux hydrocarbures, les ténors UNC compte une kyrielle de réalisations dans la gestion des terres RD congolaises. Sakombi Molendo, son héritage aux affaires foncières, nous explique les tri hebdomadaires panafricains au cœur de l'Afrique, Africa News. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire après 5 ans aux commandes du ministère des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo va désormais présider au destiné du département gouvernemental chargé des hydrocarbures. Ainsi en a décidé le président de la République Félix Tshisekedi en signant sous proposition de la première ministre souminois l'ordonnance portant nomination des membres du gouvernement publiée au petit matin du mercredi 29 mai dernier. L'heure des adieux est aussi et surtout le moment du bilan pour Sakombi Molendo, nous dit notre confrère qui compte dans son escarcelle une kyrielle de réalisations dans la gestion des terres RD congolaises, de la numérisation des cadastres fonciers à la maximisation des recettes en passant par l'abolition du système des biens sans maître et l'adoption de la nouvelle loi foncière. Voici le portrait de Louis Watum Kabamba, nouveau ministre de l'industrie congolaise, nous explique le site d'information pifoinfo.net. En quoi ce site d'information générale, ancien président de la Chambre des mines de RDC, directeur général de Kipushi Corporation, ce ministre de 62 ans a derrière lui une longue carrière professionnelle. Une expérience acquise dans différents pays et plusieurs titres lui a permis de participer à tous les stades de développement d'une mine. Après le secteur minier, il est appelé à porter son savoir-faire dans l'industrie et les petites et moyennes entreprises. Fils de Nessor Watum, ancien ministre et ambassadeur du Zaïre, actuel RDC, au Tchad et originaire du territoire de Mahagi dans la province d'Ituri, et désormais ministre de l'industrie et développement des petites et moyennes entreprises, a un cursus académique très riche. C'est une tête bien faite qui pense que le savoir-faire minier n'a d'intérêt que lorsqu'il est mis au service du développement du pays. On va terminer par ce titre en sport avec notre consoeur actualité.cd. Coupe du Congo, les DSMP captés par l'FC Tanganyika. En quoi notre consoeur, les Clémentin Mapembe, tenant du titre de la Coupe du Congo, n'y sera pas au rendez-vous des quarts de finale de la 58e édition de ce tournoi. Résultat d'un revers de 1-2 face au FC Tanganyika. Cette rencontre s'est déroulée ce dimanche 2 juin pour le compte des 8e de finale. Cette défaite, nous dit notre consoeur, empêche ces clubs quinois qui n'a pas discuté les playoffs de poursuivre son chemin vers la conservation du titre. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.